L'association des commerçants et artisans de Valette s'est dotée d'un nouveau président. Il s'agit de Pierrick Méchineau. Cela règle une situation qui devenait préoccupante car l'association était restée sans tête depuis quelque temps déjà. En tout, 80 personnages en quête de hauteur. C'est aujourd'hui chose faite. L'association de commerçants et des artisans de Valette. Nous sommes 80 membres, de toutes activités, jeunes, anciens, vraiment très complémentaires, tous ensemble. Donc c'est une association très dynamique. On a pu programmer pour 2016 déjà beaucoup d'animations, dont 2 nouvelles avec Mathias Guéry, qui est devenu vice-président en commerce, avec Bruno Générat. Donc Mathias Guéry va prendre en charge la commission sur cette nouvelle animation qui aura pour thème le goût. En deuxième animation un peu nouvelle, nous avons les artisanales qui vont surtout se structurer avec Michel Guébert qui en prend la direction. Nous confortons aussi notre présence à Expoval, qui est une animation avec la foire très importante où Fabrice Maudet, donc vice-président aussi auprès des professions libérales, va pouvoir remobiliser tous les adhérents et refaire un village dans Expoval, un village des commerçants de Valette dans Expoval. Des animations donc sont prévues et bien entendu pour bientôt les fêtes de Noël. Du 5 au 25 décembre, nous avons une animation où il y aura donc une télévision, 3 tablettes et un séjour à Perros-Guirec de bien-être, plus à peu près 40 € de bons d'achat à gagner chez chaque commerçant. Donc ça sera tiré au sort le 28 décembre et les lots seront remis le 14 janvier. Voilà. La caméra thermique, comment ça marche ? C'est tout simplement un instrument de mesure qui permet de repérer les pertes d'énergie ainsi que les consommations d'électricité. Et cet appareil est prêté gracieusement à qui en sollicite la demande. C'est le pays du vignoble nantais qui le tient à la disposition des utilisateurs. Si le besoin s'en fait sentir, vous pouvez réserver cette caméra thermique auprès de la maison du pays du vignoble à Clisson. Et des formations sont organisées cet hiver pour une bonne utilisation. Le pays a fait l'acquisition de matériel de mesure en janvier 2013. Cette action a été mise en place et souhaitée par les élus dans le cadre du plan climat. L'idée est d'accompagner les particuliers à faire des économies d'énergie et donc on met à disposition un wattmètre ou une caméra à ceux qui le veulent. La caméra thermique permet de mesurer et d'identifier les défauts d'isolation de la maison. Et le wattmètre permet de mesurer la consommation électrique de l'ensemble de l'électroménager ou l'électronique de la maison. Et de pouvoir identifier l'électroménager qui consomme beaucoup, ceux qui, éteints ou même en veille, continuent à consommer énormément et donc de pouvoir éventuellement soit les débrancher, soit les éteindre vraiment et donc de faire une économie sur sa consommation d'électricité. L'association Côté Château s'est vue renforcée par l'arrivée du château de Coin à Saint-Fiacre. Au commencement étaient les 3 châteaux que compte le vignoble dans cette affaire, celui de l'Oiselinière, de Casse-Michère et bien entendu de Goulaine. Saint-Fiacre est le tout nouvel arrivant. Le but de ces châteaux du vignoble, la promotion de l'image du vignoble de Nantes et partant du Muscadet. On est sur une base d'échange, c'est-à-dire qu'on fait une mise en commun de nos idées, on a des problématiques communes qui peuvent être en termes de restauration, de communication, et puis surtout on propose chacun des prestations qui peuvent être plus ou moins identiques, mais en fait on n'est pas là pour se marcher dessus, on est là pour vraiment mettre en commun et avancer ensemble sur des problématiques liées aussi à des bâtisses,
à la communication sur l'existence de ces bâtisses, puisque finalement le vignoble du Nantais, le vignoble du Muscadet est peut-être encore assez méconnu des gens qui nous entourent. On est sur beaucoup de bâtisses qui longent parfois la rivière, ou pas d'ailleurs, mais qui ne sont pas forcément très connues du grand public. L'idée, c'est aussi de les faire connaître. Regardez, juste à côté de chez vous, ben oui, il y a des fabuleux châteaux. Il n'y a pas besoin d'aller très très loin dans le Val-de-Loire finalement. On a aussi des très beaux châteaux à côté qui ouvrent et qui peuvent être sur plutôt la chambre d'hôte, qui peuvent être sur de la réception, de l'événementiel, qui peuvent être sur une partie touristique davantage, avec par exemple au château de Goulaine, ouverture de ses cuisines cette année. Et puis chez nous, ben, en fait, c'est très lié au vin, puisque nous valorisons en fait à la fois le muscadet et les muscadets, puisqu'il en existe plusieurs, sur des prestations plutôt haut de gamme, avec des repas, des concerts et notamment des portes ouvertes très bientôt. Voilà. Le château de Coin a accueilli quantité de personnes déjà non seulement venues contempler le monument, mais aussi déguster le nectar du coin, le muscadet, et comme on peut le faire d'un château l'autre, de Coin à l'Oiselinière et de Casmichère à Goulaine. On connaît le foie gras des Landes, on connaît le foie gras du Gers ou du Sud-Ouest en général, mais connaît-on celui de Valette ? Ce serait un grand dommage de l'ignorer, car le produit vient d'être primé en recevant son premier prix régional. Un premier prix régional remporté devant 30 autres concurrents tout de même. Conséquence, les ventes s'envolent et ce produit est en passe de devenir célèbre. C'est un concours qui s'est passé dans le cadre du Cerbotel il y a environ un mois. Un jury s'est réuni au manoir de la Boulay chez Laurent Sodo, donc, qui est 2 étoiles au guide Michelin, pour délibérer sur une trentaine de candidats, quoi. Et voilà, il s'est avéré payant pour moi parce qu'on finit premier. Donc voilà, belle récompense, content et voilà. Qu'est-ce de particulier ce foie gras en fait ? Il n'y a pas de recette particulière. Après, non, il n'y a pas de recette particulière. Ça va surtout être la qualité du foie qui va faire la différence. La fraîcheur et la rapidité d'exécution, c'est-à-dire que le foie gras, la tuerie va être le mardi, on va le recevoir le mercredi ou le jeudi. Le jeudi, il est déjà en salage et le vendredi, il est cuit et refroidi le vendredi, quoi. Surtout la fraîcheur du produit et la leur fraîcheur préparation. des produits et puis une recette très simple. C'est pas la première fois que vous êtes récompensé pour vos produits ? Alors non, on a, par le passé, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, on a été récompensé sur le pâté de campagne, sur des concours régionaux. On a fini 4 fois premier au concours régional du pâté de campagne, 2 fois sur les Rio, 2 médailles d'or sur les Rio, donc 2 médailles d'or sur la rillette, et puis bien d'autres. Après, je me rappelle pas de tout, mais je me rappelle pas de toutes les récompenses, mais voilà, l'essentiel c'est surtout les médailles d'or, donc surtout foie gras, pâté de campagne, rillette, Rio, ça c'est très important. Ne ratez pas une très belle exposition à la mairie de Valette, celle que propose Jean Bourget. Une trentaine d'œuvres à contempler et découvrir, rien que pour vos yeux. Alors ce sont des œuvres qui sont faites à base de miroirs, de cuir et d'inox brossé. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer ces œuvres ? Disons que j'ai travaillé toute ma vie dans la chaussure. Et une fois arrivé à la retraite, il m'a fallu trouver un petit job pour occuper mes loisirs. Donc je me suis mis à faire ça. J'ai commencé par un miroir enrobé de cuir, qui n'était pas beau, qui est parti à la poubelle, le deuxième aussi. Puis après, ça a eu un peu de gueule. Et du miroir, je suis venu à la pièce de déco très rapidement. La pièce de déco qui permet un travail de recherche, de création, beaucoup plus intéressant. Beaucoup d'heures avec le miroir, justement, qu'est-ce qui vous inspire ? Pourquoi les miroirs ? Pourquoi le miroir ? Disons qu'au départ, ça a été une lubie comme ça. Mais la froideur du miroir et la chaleur du cuir présentent un intérêt très, 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 très bien. Et maintenant, j'ajoute l'inox brossé qui donne aussi une autre note. Vous me disiez également tout à l'heure, vous ne cherchez pas vraiment de ligne directrice dans vos œuvres, c'est quelque chose que vous créez comme ça. Absolument, je pense à quelque chose, je le dessine, je ne fais pas que des maisons, je fais tout ce qui me passe par la tête en fait. Mais j'ai des choses en préparation, j'ai par exemple un jour de rage, là j'avais l'idée dans la tête, le dessin est fait, ça va se concrétiser dans les semaines à venir.